Bonjour. Ce message s'adresse aux enfants de la classe de 6e de Madame Chloé Robert. Les enfants, je vous remercie pour vos questions que votre professeur m'a envoyées par Internet et je vais maintenant y répondre en les lisant et en rappelant à chaque fois quel enfant a posé une question. Je pense que vous avez beaucoup de chance d'avoir Madame Chloé Robert comme professeur et d'étudier Roverandom avec elle. J'aurais beaucoup aimé faire ça à votre âge. Alexis et Lucas me demandent, donc je suppose que vous avez lu tous les livres de J.R.R. Tolkien. Pouvez-vous nous proposer un livre de Tolkien que vous avez aimé? C'est un peu la même question que celle de Ludivine et Igor, qui se demandent si je veux bien vous parler de mon livre préféré de Tolkien. Dans les deux cas, ma réponse est Le Seigneur des Anneaux est mon livre préféré. C'est celui que j'ai lu en premier de Tolkien à 15 ans, et c'est le roman que je préfère parce qu'on trouve tout dans Le Seigneur des Anneaux, des moments d'aventure, de mystère, même des moments de suspense, et puis des moments de rêverie, des moments où on découvre ce monde imaginaire inventé par Tolkien. Il y a beaucoup de chansons également, et j'aime beaucoup les personnages du Seigneur des Anneaux. Donc ma réponse sera sans hésiter Le Seigneur des Anneaux. Marie et Florian demandent si j'ai lu et si j'aime Roverandom. Oui, j'aime beaucoup Roverandom, comme tous les livres écrits par Tolkien pour les enfants. Vous savez que c'était un professeur à l'université d'Oxford en Angleterre. C'était un monsieur très sérieux qui écrivait plutôt pour les adultes des livres qu'il inventait ou bien il écrivait des articles sur des livres importants de la littérature anglaise. Et j'aime beaucoup la manière dont Tolkien a écrit pour les enfants. Roverandom, mais également Les Lettres du Père Noël ou Le Hobbit, et également Monsieur Merveille. J'aime beaucoup dans Roverandom l'idée qu'il a inventé cette histoire pour consoler son petit garçon, Michael, qui était triste d'avoir perdu un jouet. Et j'aime également la manière dont Tolkien a pris au sérieux, parce qu'il les respectait, les lecteurs plus jeunes, les lecteurs de votre âge, ou même encore plus jeunes, qui d'après lui méritaient d'aussi bonnes histoires que les adultes. Donc je trouve que Roverandom est un excellent choix. Je vais maintenant répondre à la question de Yanis et Léna. Qu'est-ce qu'un éditeur? Alors un éditeur, il y en a beaucoup en France, est quelqu'un qui permet aux livres d'être publiés. Ça n'est pas lui qui fabrique les livres, mais c'est à lui que vous envoyez, quand vous êtes un auteur, que vous envoyez une histoire sous forme d'un manuscrit que vous avez imprimé avec une imprimante et que vous avez écrit sur un ordinateur. Et les éditeurs reçoivent beaucoup de manuscrits. Et ils en choisissent quelques-uns en se disant que ça va pouvoir faire un beau livre, un bon livre, ou bien ils demandent à l'auteur de venir les voir pour discuter avec eux de tel ou tel aspect du livre qu'il faut retravailler, qu'il faut développer, qu'il faut transformer. Donc un éditeur est quelqu'un qui passe son temps à lire des manuscrits, mais également qui passe son temps à rencontrer des auteurs. Et moi j'ai la chance de travailler pour 3 éditeurs, les éditions Bourgois, qui publient Tolkien depuis 40 ans maintenant, les éditions Bragelonne, ce sont des éditions qui publient beaucoup de livres de fantasy, et pour eux, je m'occupe de publier des essais, des livres sur les livres. Voilà. Et également pour les éditions du CNRS. Donc un éditeur, c'est quelqu'un qui va être le lien entre l'auteur et l'imprimeur. Ai-je lu Le Seigneur des Anneaux? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors j'ai commencé à répondre un peu à la question tout à l'heure de Tom et Dorian. Donc je l'ai lu à 15 ans, mais c'est un livre que j'ai relu régulièrement, à 20 ans, à 22 ans, pendant mes études. Et vous voyez, aujourd'hui j'ai 40 ans et je continue à le relire avec grand plaisir, en anglais maintenant, mais je l'ai relu récemment en français également pour la nouvelle édition, la nouvelle traduction, dont Madame Chloé Robert vous a peut-être parlé, qui vient d'être publiée aux éditions Bourgois. Ce que j'en pense, c'est que c'est un roman très étonnant, complètement original, unique, et que j'espère certains d'entre vous auront le plaisir de lire très bientôt, peut-être même que certains ont déjà commencé à le lire.